sérieusement. Ça existe au Togo, l'esclavage. Parce que nous fous, nous devons. Ou da ou l'entiovo. Attends, le ou de dit. Votre tonobo, maintenant, les gens. Et de foulot. Et de foulot. Et de foulot. Nyantom, il est si camé. N'yabé vieux, les si camé. Je me demande. N'en-toi, béton, dit la folle, qui est à mon. Combien ils veulent avoir avant de libérer le peuple togolais? 60 ans au pouvoir. Qu'on dit de casser tes micros. Infrastructure de Kpemulo. Les vieux maïs soukou la porte dans la wo. Y'a non maïs sigam la sanou la duo. Aïadoudou que le Togo a écouté. Voyez-nous que trop bon, Benama. Ce qui me dérange plus, c'est que Aïe, que le Togo et le lot. Voyez-vous, Tina Tebena, vous avez créé le pays d'Omé. Mais comment à Bonbon un coup d'y envoie? Vous avez damé Boubé Hakio. Pays comme le pays d'avait créé Péléa. Les pays là vont mieux que toi-même. Les pays là vont mieux que toi-même. Mais on n'a pas honte. C'est quelle méchanceté ça? Mais c'est méchant, frère. C'est méchant. On s'en fout de nous. Vous pouvez mourir comme vous voulez, je m'en fous. On nous manipule. Et au dernier moment, président, ça veut dire que mon père a connu Nyasigbe, j'ai connu Nyasigbe, ma fille a connu. Moi, ma fille a 18 ans. Et dit Nyasigbe. Donc, je dirais peut-être que le dos, par exemple, 20 ans présentement. Ça veut dire qu'il connaît que Nyasigbe. Ça c'est quoi ça? Je te jure mon frère, nous allons le dénoncer H24. Nous on ne fait pas la que les filles on ne faisait pas la politique. Mais à l'heure là, ils ont touché une plaie qui est inguérissable. Je m'arrête là-bas. Hey, Fofo. Possible qui nous oblige à ne pas parler. Mais écoutez, quand même, vous n'êtes pas humain. Je veux juste savoir si ces derniers qui nous conduisent dans notre pays, ils ne sont pas humains. Si tu présentes le je m'en foutisme envers un peuple, tu présentes le je m'en foutisme envers un peuple, mourrez comme vous voulez, je m'en fous. Marchez comme vous voulez, je m'en fous. Vous cherchez du travail, vous ne trouvez pas, c'est pas mon problème. Ce dernier, c'est pas à dégager, c'est à supprimer dans la vie parce que c'est une malédiction pour le peuple togolais. Ben non. Donc si je comprends bien, vous allez rester sur cet effet-là jusqu'à quitter le pouvoir ou jusqu'à mourir sur le pouvoir. Et le jeune Amron, il en a mal, il veut en parler, on lui met en prison. Soit disant que non, c'est son mental qui a des problèmes. Mais c'est vous qui avez créé ce mental. C'est vous. C'est vous. C'est vous. Aujourd'hui, nous, qui avons déjà 30 ans plus, nous pensons à nos enfants. Qu'est-ce que nos enfants vont devenir avec ce régime-là? Ben, je me dis parfois, ben dis donc, ils n'ont pas le corps dans leur corps. Ça dit, je ne sais pas, même si c'est une mission de rendre le Togo pauvre à vie, même si c'est une mission de détruire la vie des Togolais à un niveau quand même. Au moins toi tu manges à la maison, non papa? Au moins toi tu manges à la maison. Tu as des voitures garées, des voitures de 1 milliard. Une seule voiture, 1 milliard de francs CFA. 1 milliard moins.
On a des gens créés société, les jeunes, qu'on a dans les sociétés, mais ils vont gagner leur vie. Il n'y a pas ça chez nous. Il n'y a pas ça chez nous. Le Togolais doit souffrir toute sa vie. Il y a Kenya non vieux le lomé. Et dans ça, vous voulez qu'on ne parle pas? Écoutez, nous tous on va devenir politiciens, papa. Nous allons déclarer H24. Nous allons déclarer tous les bêtises qui se passent au Togo et personne n'en parle. Et ce qui me fait honte, vous allez voir que c'est notre président qui s'en va envers d'autres États pour créer la paix. Ben, tu as du bois sur tes yeux, papa. Laisse les brindilles de côté. Ils vont libérer tous les politiques. Et je vous jure, mes frères, là maintenant, la jeunesse togolaise a décidé que c'est fini. C'est bon comme ça. Moi qui vous parle, là, j'ai déjà décidé que je suis cadavre déjà. Parce que trop, c'est trop. Trop. Là maintenant, on ne peut plus parler que trop, c'est trop. Là maintenant, on peut dire que trop de cadavres, c'est trop de cadavres. Qu'est-ce que nous n'avons pas dans notre pays comme richesse? Qu'est-ce que le Burkina a et il n'y a pas ça au Togo? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a? Il n'y a pas ça au Togo. Qu'est-ce que le Niger, le Mali a? Il n'y a pas ça au Togo. Tous les richesses qui se trouvent dans tous les pays se trouvent au Togo. Tous les richesses qui se trouvent dans tous les pays en Afrique se trouvent au Togo. Mais c'est ce même Togolais qui n'arrive pas à manger 2 fois. Et c'est la fois dernière dans un live qu'un commandant de l'État vient déclarer que même nos marchés qui sont en train de rouler H24, c'est le gouvernement qui est derrière ça. Ben écoutez, bon, ou bien le cœur qui est dans leur corps humain ne travaille pas. Mais nous sommes fatigués. We are very so tired. We are very so tired. This thing have to change. Everything have to change in Togo. Nous ne sommes pas politiciens, mais nous sommes obligés de le devenir. Parce que moi déjà je me vois vieillir. Et je ne vais pas rester là que les enfants aussi traversent les mêmes effets. Pitié. Pitié aux Togolais. Pitié, papa. En tout cas, je sais quand même que Milado Golegli a dit, ils vont pas dormir. Ils vont pas dormir, ils sont obligés de trouver une situation pour le Togo. Libérer les gens politiciens, que leurs enfants, leur femme et leur famille souffrent à la maison. Ça ne va pas. Tout le monde sait que ça ne va pas. Tu prends encore le personnel qui est le tuyau de cette famille, le met en prison maintenant. Donc cette famille devient quoi? Combien de milliards vous n'avez pas encore? Combien de milliards en euros, en dollars, vous n'avez pas encore et que c'est maintenant vous allez avoir depuis 60 ans. Les gens pensent qu'ils sont éternels. Hein? Les gens pensent qu'ils sont éternels. Tu n'es pas éternel, papa. Tu vas quitter un jour, que tu le veux ou non. À l'heure là, nous tous, on va devenir politiciens. Parce que là maintenant, le Togolais n'a plus de vie. On n'a pas de futur. On n'a pas de vie, on n'a pas de futur. Je ne peux pas tomber malade dans mon pays. On m'amène à l'hôpital et je dis au chauffeur, ramène-moi à la maison. Parce qu'à l'hôpital, tu iras pour mourir. Il n'y a rien comme matériel. Hôpital de tout un pays. Tu rentres dans l'hôpital, c'est le business. C'est le business à l'hôpital. Mais dis donc, vous n'avez pas honte.
Vous n'avez pas honte quand vous montez sur vos femmes. Vos couilles travaillent. Vous êtes dans des milliards. Quel argent vous n'avez pas encore mis de côté? Vous avez tout mis de côté. Mais quand même, le reste, créer des entreprises, sauver la jeunesse togolaise. C'est quoi ça? Si vous n'arrivez pas à diriger un pays qui est comme du doigt, quand tu vois sur la cartographie africaine, le Togo est comme du doigt. Vous n'arrivez pas à diriger ce pays de 5 régions. Ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire, on va dire quoi? Ceux qui dirigent le Mali, le Niger, on va dire quoi? Un petit pays comme ça. C'est ce que Poutine a dit la fois dernière. Que Lucie prend le Togo dans 2 ans. Tu viens au Togo, 2 ans, hein? Tu viens au Togo. Ben merde. Dès que même venant de c'est lui toujours qui se présente devant les autres États qui s'en va créer la paix. Trop, c'est trop. Le Togolais est fatigué. Aujourd'hui, si moi, Roméo, je parle de cet effet, c'est parce que je vois que c'est trop. À un niveau quand même, à un moment donné, il faut que le cœur qui est dans le corps humain travaille. Vous-même, vous êtes malade, vous prenez l'avion, vous venez ici en Europe, on vous soigne et vous revenez dans la boue. Le malheur total du Togo. Et vous ne voulez pas qu'on parle? On doit se taire. Tôt ou tard, vous allez quitter. Écrivez sans déposer. Je m'arrête là, mon frère. Oh, Mokosi.